Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi soir, ou que vous soyez bon week-end d'avance. Alors, pour aujourd'hui, ça va être assez simple. On va parler de briques, en quoi que les médias n'en parlent pas. Et ici, il y a une vidéo que je vais vous montrer qui date de 2 ans. Mais regardez bien qu'est-ce que cette personne a dit. En passant, je l'ai traduit en français, à part les 20 premières secondes, ça ne fonctionne pas, c'est en anglais. Alors, écoutez bien ça. Nouvelle alliance qui est de l'axe se forme à Russie, bon, Chine, Inde, Brésil, Mexique, maintenant il y en a plus que ça, on le sait. Pensez ce qui va arriver au prix de vos vêtements, voitures et tout ce qui est équipé d'une puce électronique, là, comme en Taïwan, c'est eux qui fabriquent les puces là-bas. Si ces pays ne font plus de commerce avec nous, il veut dire les Américains, les dollars US. Regardez bien. And what I just told you, the ramifications of this. What I told you is there's an Axis and allied power. Argentina, Brazil, Mexico, Ukraine, Russia, the stands, of course, Saudi Arabia. Je ne connais pas le Yémen, l'Iran, l'Inde, la Chine. Tout cela fait partie d'un allié. Maintenant, tout le monde parle d'or. Qu'est-ce que ça? Je veux dire du pétrole. Qu'est-ce que cela signifierait pour le pétrole? Mais je viens de vous dire que cela affecte également les États-Unis. Dollar. Cela prendra les États-Unis. Le dollar est retiré de la monnaie de réserve mondiale, ce qui, il y a 10 ans, ne pourrait jamais se produire. Cela va bientôt arriver. Mais plus important encore, les biens et services. Pensez à ce qui se passerait si nous retirons cette partie du monde de la production. Disons qu'il y a une guerre froide. Lorsque nous avions une guerre froide. Retirer la partie de droite du monde. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Avec la Russie, nous n'avions pas vraiment besoin de poupées à empiler. Nous étions donc plutôt bons. Mais maintenant, si nous sommes en guerre froide et que nous ne faisons pas de commerce avec ces types, savez-vous combien vont coûter vos vêtements? Une fortune, parce que c'est eux qui alimentent. Combien coûtera une voiture? Où vas-tu trouver tes jetons pour quoi que ce soit? Parce que Taïwan, cela va tout changer dans votre vie, tout ce que vous pensez savoir sur l'Amérique. OK? Bon, c'est pas super comme traduction. Vous avez compris le message. Comme c'est spécial pareil, hein? Lui, il y a 2 ans, il disait ça. Et BRICS, c'est l'Alliance, ça existe depuis longtemps, là. OK? C'est 2011 ou 12. C'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, ils ont passé à l'action. OK? Avant de voir la nouvelle par rapport à BRICS, le prix du XRP, 50 cents, 66, rien de spécial à dire sur le prix. Et je voulais tenir à spécifier que Flare est en 86e position ici sur CoinGecko, 22% en 7 jours. Je ne sais pas si vous connaissez Flare comme project. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas connu Flare parce qu'on a eu un airdrop, les détenteurs d'XRP, là, décembre 2021, 20? Je peux plus savoir c'est quand. Donc ça fait longtemps. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir le projet, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui qui ont eu un airdrop grâce au XRP qu'on avait là. Alors, juste pour vous dire, Flare, 86e position sur CoinGecko. Et on a fait une entente avec Google Cloud il y a quelques semaines. OK, grosse nouvelle qui a fait monter le prix. Le prix est toujours extrêmement bas, mais 264, c'est un token que je crois qu'il va valoir un bon prix un jour. J'accumule. On a une distribution pendant 3 ans, qui est 36 mois. À chaque mois, on slug et on va chercher nos tokens. Là. OK. Alors, ça dure 3 ans. On patiente et on garde ça dans un portefeuille externe, comme par exemple celui que je monte à chaque vidéo, Descend, clé biométrique, 129 au lieu de 160 ou 2 pour faire plaisir à quelqu'un, 2,19 au lieu de 3,18. Allez voir dans ma description de la vidéo ou sur mon Discord pour le lien. OK, tout le monde me demande il est où le lien. Je vais le montrer encore une autre fois. Vous en allez ici dans le lien sur CryptoAli. Voilà. Vous cliquez ici pour un portefeuille, 2, et vous achetez et vous êtes en sécurité. Et personne ne va vous voler votre argent. Bon. Brick. J'ai trouvé un article ici sur CNN. On peut voir les 5 pays. Okay. South Africa, India, China, Russie, Brésil. Les pays réclament à grands cris de rejoindre le groupe des BRICS, selon l'Afrique du Sud, alors que la Russie prend le leadership. Nouvelle qui est sortie ici le 1er février.
Alors, près de 3 douzaines de pays cherchent à entrer dans le groupe économique des BRICS, soutenu par la Chine, Russie. C'est les deux premiers qui ont fait ça, c'est eux, là. A annoncé mercredi l'Afrique du Sud, un État membre, quelques semaines après que l'organisation ait élargi le nombre de ses membres pour la première fois depuis plus d'une décennie. Okay? Depuis 2011, ça existe, environ. Et 2011, c'est ça, ici on le voit, 2011. Et là, on sait que depuis le 1er janvier 2024, il y a 5 autres pays qui se sont rajoutés à BRIC. Ils sont rendus 10 et il va y en avoir beaucoup plus que ça. On regarde ici, près de 3 douzaines de pays cherchent à entrer. C'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait? 34 pays, okay, 3 douzaines, 34 pays spécifiquement, ont manifesté leur intérêt à rejoindre le bloc des principales économies émergentes, a déclaré à la presse le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, sans nommer ces pays. La Russie acceptait ces candidatures après avoir assumé la présidence tournante du groupe cette année, et ce sera le premier membre à superviser l'organisme depuis qu'il a considérablement étendu son empreinte mondiale au début de l'année. Lorsque l'Iran s'est rajouté, l'Arabie Saoudite s'est rajoutée, les Émirats Arabes Unis se sont rajoutés, l'Éthiopie et l'Égypte. Okay? Ces 5-là, depuis le 1er janvier 2024, se sont rejoints aux 5 qu'on connaît ici. Cette adhésion croissante est largement considérée comme une victoire pour la Chine et la Russie, qui ont cherché à remodeler un système international qu'elles considèrent comme injustement dominé par les États-Unis, le pétrodollar, là, okay? Tout se fait en dollars US pour les échanges. Et ça, c'est dans un contexte de friction entre Washington et l'Occident, qui ne s'entendent pas vraiment. Les BRICS se composent depuis 2011 du Brésil, de la Russie et de l'Inde, qui c'était 3 finalement, là. Il y avait aussi le Brésil. Donc, j'avais dit juste Russie, Inde, c'est Brésil, Russie, Inde depuis 2011. Chine et Afrique du Sud. Je pensais que ça avait commencé avec juste 2, c'est 5 dès le début, okay, excusez-moi pour mon erreur, se positionnent grosso modo comme la réponse des pays du Sud aux grandes économies développées au groupe des 7, G7. La Chine a été un moteur clé de son expansion alors que le dirigeant Xi Jinping prône un ordre mondial alternatif en forgeant des partenariats plus étroits avec des acteurs mondiaux clés de la Russie au Moyen-Orient et en renforçant les organismes internationaux où Pékin exerce son influence. Si je vous dis ça, je sais que c'est plate d'écouter ma voix, là, de lire un texte, mais c'est pour vous montrer que la Chine, ils ont une vision radicale et je crois que la façon qu'ils veulent changer le monde, ben, ça ne sera pas nécessairement rose. Et les États-Unis vont avoir beaucoup de difficultés, vous imaginez, de ne plus être capable de acheter des choses pas chères parce qu'ils ne veulent plus faire affaire avec les Américains, par exemple. Alors, toute l'Amérique, incluant l'Amérique du Nord ici au Canada, si on ne peut plus avoir des choses pas chères, c'est un problème. OK? Un méchant problème. Alors, je tenais à vous montrer cet article-là parce que je trouve que c'est important de parler de BRIC parce que je crois que ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus, mais pas dans les médias qu'on connaît. La télévision, ils ne parlent pas vraiment de BRIC. Moi, honnêtement, j'ai jamais entendu parler de BRIC à la télévision, du téléjournal le soir, là, à 5h, 6h, là, appelez-le comme vous voulez. Ils ne parlent pas de BRIC. C'est pas pour vous en Europe si c'est le cas. Mais ici au Canada, personne qui parle de BRIC. J'en ai parlé une fois ou deux à mes parents. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Mes sœurs ne savent pas c'est quoi. Mes amis ne savent pas c'est quoi. Même ma femme ne sait même pas c'était quoi. Alors, tu sais, à un moment donné, quand on fait nos recherches et qu'on regarde, je crois qu'il pourrait faire partie, le XRP, du système de BRIC. Éventuellement. Mais pas nécessairement au début. Parce qu'on ne sait pas vraiment sur quoi qui roule. Puis aussi les raisons qui pourraient laisser croire qu'il pourrait rouler sur XRP. Je vous le dis, BRIC, c'est pas le truc le plus ouf que de ma vie que j'ai vu dans le domaine de la crypto. Le truc le plus malade que j'ai vu, vous savez très bien que c'est la compagnie Ripple qui change le monde pour les paiements transfrontaliers, entre autres.
Mais BRIC, c'est quand même assez important et on va en parler de plus en plus dans les mois à venir avec toutes les alliances qui se forment et qui sont en train de faire entre eux autres. N'oubliez pas, ils vont pas créer une monnaie et utiliser une monnaie pour transiger entre eux. C'est un basket de monnaie. Chacun garde sa monnaie. L'Inde garde sa monnaie. La Chine garde sa monnaie, la Russie, mais ils s'échangent entre eux dans un basket de currency, mais sans jamais utiliser le dollar pour faire leurs transactions. Alors, c'est avantageux à eux. Les États-Unis sont en train de leur dire bye-bye, tranquillement pas vite. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais quand même, je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est pour ça que les médias, grand public, n'en parleront pas. BRIC, et ceux qui sont nouveaux, B, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa, plus les 5 nouveaux qui viennent de rentrer en juin 2024. Je crois qu'XRP pourrait faire partie du système de BRIC. C'est juste que présentement, on n'a pas d'informations qui nous laissent croire ça. Alors pour BRIC, c'est ça que je voulais vous montrer. On va aller voir quelque chose de très, très, très cool. C'est une vidéo jamais vue du premier transfert de portefeuille à portefeuille du Palo Stablecoin, qui est le PSC. Regardez bien, ils vont faire une transaction. Et ça roule sur Ripple. C'est un projet. Ils sont dans la phase 2. Il y a une phase 1, ça l'a arrêté, et là, ça recommence, phase 2. Regardez bien ça. Parce que je peux parler de BRIC, une vidéo complète. Il ne faut pas que j'oublie que ma chaîne, c'est sur XRP. Mais je tiens à vous montrer pareil des choses que je crois qui sont importantes à savoir. Let's go, c'est parti. OK. Regardez ici, on voit. OK, Ripple. PSC, Palo Stablecoin. Juste scanner un code QR. And looking at Loli's QR code. Send money. I click send money, scan QR code. Scanned it. I'm going to send her Distinct amount, like 35. Oh, this is the, where do I put the amount in? Amount, under amount. Here? Yep. Oh, okay. 50? Oh, I gotta pay for coffee. Je pensais que je l'avais en français. Attendez un instant. Hein? Ah oui, je l'avais en français. Bon, on peut recommencer, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Là. Regardez. D'accord. C'est donc un test de notre capacité à transférer Palo Stablecoin d'un portefeuille à un autre. Je suis connecté et je regarde le code QR de Loli. Envoyer de l'argent. Je clique sur envoyer de l'argent, scanne le code QR, scanne, je vais lui envoyer un montant distinct comme 35. Oh, c'est ici que je mets le montant sous le montant. Ouais, d'accord, 50, je dois payer pour le café. J'en ferai 41. Quelque chose de très En passant, il n'y a rien qui change. Hein? Je veux dire, la manipulation d'envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est pas très, très, très différent. Là. OK? De portefeuille à l'autre, par exemple, ça, c'est cool. Okay? D'accord. Donc voilà, si je faisais comme Batik, je pourrais faire ça et lui envoyer simplement la quantité de Batik de mode. Loli, tu as ton portefeuille. Voyons votre salde. Montre-moi ton salde. 0. Ok, il vient de payer. Transfert. Confirmation de la transaction. Attendez un moment. La peuplée. Mettez-les côte à côte. Mettez-les côte à côte. Argent envoyé. Argent transféré. Loli, tu voudras peut-être rafraîchir ton portefeuille. Rafraîchis-toi. Montre-moi. Refresh. Show me. Quelle traduction? Rafraîchis-toi.
25 days. Voilà, vous voyez, tu sais, c'est un test 25 PSC par stablecoin, qui est aussi simple que ça. Je pensais pas que je l'avais gardé en français, et oui, je l'avais. Des fois, je deviens que je me souviens plus avec toutes mes fenêtres. Alors, pour cette vidéo, ça va être très simple. Je vais vous laisser avec une question que j'ai posée à la communauté, à les répondre. Et c'est très, très simple. Lorsque le prix du XRP atteindra 25 $, j'ai bien dit 25,00, qui est 25 $, les détenteurs à long terme célébreront leur gain jusqu'à la banque. Avec le gros sourire, hein, ça c'est clair, en pleine face. Les sceptiques, eux, regretteront d'avoir vendu à bas prix, devant acheter plus cher. Quand les gens vont vendu à un prix comme ça de 50 centimes, quand il va coûter, hein, la charte, on peut le monter. Là, ici, ça peut être long, longtemps. Mais quand le prix va coûter 25 $, OK? 25 $, c'est ici. Pour qu'on se mette une ligne. Pouf. OK, coordonnées 25.00. Texte 25.00. OK, quand ça va coûter 25 $. Les gens, là, quand le prix va coûter ça, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Oups. Faire un petit dessin. Pouf. Peu importe, là, on va dire que le prix, il fait ça, puis là, il monte. Et là, hop, hop, et là, hop, OK. Et là, il part, hein, de 50 centimes, OK. Alors, quand le prix va arriver à 25 $ et que je vais avoir des gens qui vont commenter, moi, je vais me faire plaisir à leur dire, vous avez vu, vous êtes moqués de la SEC avec Ripple, vous êtes moqués de XRP en quoi que c'est un scam, vous êtes moqués des commentaires, vous êtes moqués de moi pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, 6 ans, 7 ans, en quoi que j'achète des vidéos à chaque jour. Vous êtes moqués de ceux qui détiennent du XRP. Là, ça va être à notre tour de dire, ah, peut-être que vous auriez dû en garder un peu. Et maintenant qu'on va avoir participé dans des pools de liquidité, dans des AMM, Automatic Market Maker, comment vous pensez qu'on va vous générer de revenus résiduels en s'impliquant dans des pools quand le token va coûter cher? On va avoir participé à ça pendant un sacré bout. Et là, le token va coûter cher, mais quand on va sortir notre argent, si on la sort, parce que moi, je ne pensais pas la sortir en grosse quantité, n'oubliez pas, vous allez être un market maker dans un pool de liquidité. Vous allez carrément être un faiseur de marché et vous allez avoir des résiduels. Okay? Là-dedans, là, il y a quelque chose là, qui c'est bénéfique pour vous. C'est pas juste de participer pour le fun. Alors, le jour où est-ce que ça va atteindre 25 $, c'est juste un exemple, 25. Ça va peut-être beaucoup plus cher que ça un jour, mais quand il va atteindre 25 $, là, lâchez-moi encore votre truc de market cap que j'entends à chaque ma parole semaine. Market cap par-ci, market cap par-là, ça en reparlera. Qu'est-ce qui va arriver avec le compte escroc? Si vous pensez que le compte escroc, il va rester comme ça, puis qu'ils vont décider de rien faire avec, il sert à quelque chose. Et j'ai mon idée là-dessus. C'est clair et certain qu'ils vont l'utiliser. Okay? Ils sont pas sur le dos pour rien de cette compagnie-là autant que ça. Chris Larson, okay, le chairman, qui a été hacké le 30 janvier, si vous pensez que c'est un idiot parce qu'il s'est fait hacker, oui, une malchance peut arriver, mais je ne crois pas à cette malchance-là. Je suis pas mal sûr que c'est dû avec les clawbacks. J'en ai parlé à quelqu'un dans les commentaires. Et les clawbacks, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est des temps passants acceptés, là, 94%. Clawback, checkez bien ça. Le monde dit, ah, les banques vont pouvoir prendre notre argent, quand ça leur tente. Pas pour ça, c'est pas ça que ça sert, les clawbacks. Regardez bien. Je vais vous montrer pourquoi que je crois que c'est quelque chose que vous devriez savoir. À des fins réglementaires, c'est les autorités qui demandent ça. Puis eux, ils ont fait quelque chose
qui fait en sorte qu'ils vont l'avoir sur l'XRP Ledger. Okay? À des fins réglementaires, certains émetteurs doivent avoir la possibilité de récupérer les jetons émis après leur distribution sur les comptes. Par exemple, si un émetteur découvre que des jetons ont été envoyés vers un compte sanctionné pour activité illégale, l'émetteur pourrait récupérer les fonds. Boom! Chris Larson, c'est loin d'être un débile si vous pensez que, pas parce qu'il possède milliards d'XRP qu'il veut nécessairement faire un test et de perdre qu'est-ce qui vient de se faire hacker et en passant qu'il va récupérer. Pensez pas que c'est un débile, là. C'est 213 millions d'XRP. Il va pas les perdre au complet, là. Il était peut-être prêt à en laisser tomber quelques millions pour faire beau, mais en tant que tel, le clawback, je suis sûr et certain que c'est par rapport à prouver et nul autre que Chris Larson, pas moi ou vous, hein, qui va prouver à qui que ce soit que vous avez volé mes 500 XRP, regardez, finalement, on peut les récupérer. C'est à ça que ça sert, le clawback. Et là, ils ont pris la personne qui est comme la plus haut placée chez Ripple pour montrer l'exemple. Quitte à perdre quelques millions, même si perdrait 10 millions de tokens, il s'en fout. C'est comme une espèce de cadeau qu'ils donnent pour montrer qu'on peut récupérer les tokens grâce à ce clawback-là. Alors, c'est ce que je pense et je suis bien content que ça soit approuvé. Le monde qui pense que c'est mal, parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a derrière la compagnie, leurs intentions. Okay? Pour ceux qui n'ont pas voté ici, les deux, ben, je pense que le data43.com, c'est la SEC, là. J'ai des rumeurs qui disent que c'est ça, puis brex.io non plus, ils votent jamais. Okay? Ils disent tout le temps non, là, ils votent pas oui. Alors, c'est ça que je voulais dire pour mettre fin à cette vidéo-là. Alors, n'oubliez pas que Brex, c'est très important et que, comme on peut voir, il y a 34 pays qui ont manifesté leur intérêt et je suis sûr et certain qu'entre maintenant et le début de 2025, ils vont rajouter des pays. Ils vont pas rester juste 10. Et le pétrodollar va disparaître. En tout cas, du moins pour eux autres. J'ai hâte de voir les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont très cachetiers. Ils veulent pas nécessairement nous dévoiler leur plan de match. Hein. Ils gardent ça, on dirait, pour plus tard. Alright, je reste là-dessus. Bon week-end. Et demain, je vais faire une vidéo demain soir. Sinon, ben, c'est le week-end, c'est la famille qui passe en premier. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que je suis simplement un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 3 ans et qui parle d'XRP à chaque jour. Et c'est à vous de faire vos recherches et de ne pas dépenser plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci, ciao!